Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jeudi dernier, nous avons célébré la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus. Nous associons la vertu d'espérance à l'Ascension. L'Ascension de notre Seigneur au ciel est un gage pour nous de notre propre ascension au ciel si nous suivons, si nous observons l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ le temps de notre vie sur terre. D'autre part, pendant le mois de mai, nous prions habituellement chaque jour les litanies de la Très Sainte Vierge Marie. Aussi, en associant ces deux éléments, je voudrais aujourd'hui vous parler un peu du titre de la Sainte Vierge, Tour d'ivoire. Ce titre nous parle de Marie et de la vertu d'espérance. Nous sommes sur terre dans une situation de guerre spirituelle. Nous avons à lutter contre notre propre concupiscence, c'est-à-dire notre soif désordonnée et pécamineuse de plaisir, de richesse et de gloire humaine. Nous avons à lutter contre les démons qui travaillent jour et nuit à notre damnation éternelle. Nous avons à lutter contre le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui, par leur enseignement, leurs paroles et leurs exemples nous scandalisent et nous poussent à chercher notre bonheur dans la jouissance des biens et des plaisirs de ce monde plutôt que dans la vie éternelle. Et ces ennemis sont continuellement actifs. C'est pourquoi il n'y a pas de paix durable sur terre. Nous avons toujours à lutter, à nous battre, et cela entraîne bien sûr toujours des souffrances, plus ou moins. Dans ces conditions, nous avons besoin d'être fortifiés dans notre volonté, afin de résister aux assauts des ennemis, afin de ne pas désespérer dans nos afflictions, afin de continuer à rechercher la vie éternelle et à garder confiance dans les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ de nous aider. Et cette force spéciale nous est donnée par une vertu spéciale, la vertu d'espérance. Alors disons quelques mots sur cette vertu surnaturelle d'espérance. Par la révélation, Dieu nous révèle qui il est et il nous invite à entrer dans son bonheur absolu. Mais comme il s'agit de réalités surnaturelles qui dépassent nos capacités naturelles de connaissance, par la grâce sanctifiante, Dieu fortifie notre intelligence pour que nous puissions reconnaître comme vraies ces réalités qu'il nous révèle. C'est la vertu de foi. Dieu qui nous invite à partager son bonheur éternel, cela suscite en nous le désir de l'obtenir. Mais comment rejoindre Dieu? On n'atteint pas Dieu avec une fusée. Et puis la vie de Dieu est radicalement différente et supérieure à la nôtre. Alors comment participer à sa vie? C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Et quand quelque chose est impossible, eh bien nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien pour essayer d'atteindre cette chose. C'est impossible. Par exemple, imaginons qu'on nous dise qu'il y a des gens qui habitent sur une autre galaxie. Nous savons que nous n'avons aucun moyen humain d'atteindre cette autre galaxie et de rencontrer ces gens. Alors, cette connaissance qu'il y a des gens qui habiteraient dans une autre galaxie ne suscite en nous aucun désir efficace de rencontrer ces gens. C'est impossible. Ainsi, la révélation et la foi nous donnent une connaissance de Dieu, une connaissance de la vie éternelle, mais en elle-même, cette révélation, cette foi, ne suscite pas en nous de désir efficace d'atteindre cette vie éternelle, qui nous dépasse complètement. Donc, Dieu fortifie notre volonté pour que nous puissions vouloir et rechercher activement la vie éternelle en nous appuyant sur le secours tout-puissant de Dieu et en usant des moyens que Dieu a institués pour nous transmettre ce secours. Quels moyens? Eh bien, la foi en Jésus-Christ, la prière, les sacrements, l'obéissance aux commandements de Dieu et de l'Église, l'accomplissement des bonnes œuvres. Voilà, tout cela, cette force de la volonté
qui nous fait agir, c'est la vertu d'espérance. C'est la vertu qui nous fait agir en tant que chrétiens le temps de notre vie sur terre. Les deux vices qui s'opposent particulièrement à la vertu d'espérance sont la présomption et le désespoir. La présomption, c'est quand nous prétendons atteindre la vie éternelle sans utiliser les moyens surnaturels, les moyens institués par Dieu. Alors peut-être un des exemples les plus frappants de présomption, c'est le protestantisme. Le protestantisme rejette explicitement la messe comme le renouvellement du sacrifice de la croix, rejette explicitement le sacrement de pénitence pour obtenir le pardon de nos péchés, rejette explicitement l'autorité de l'Église instituée par notre Seigneur Jésus pour enseigner toutes les nations. Le protestantisme rejette les moyens institués par Jésus et prétend aller au ciel sans ces moyens. C'est de la présomption. Le désespoir, c'est quand on ne croit plus à l'efficacité des moyens institués par Dieu pour nous secourir. Et donc, ultimement, le désespoir, c'est abandonner l'effort pour obtenir la vie éternelle. Un exemple de désespoir, c'est quelqu'un qui, étant esclave du vice d'impureté, se décourage, cesse de lutter contre les tentations, cesse de prendre les moyens pour vaincre ces tentations et se laisse aller à ce vice. Désespoir. Regardons un peu la vie de la très sainte Vierge Marie. Voyez avec quelle fermeté elle a enduré toutes les épreuves et les souffrances, les terribles souffrances de sa vie. Et cela nous révèle combien sa vertu d'espérance était forte. Ni la fuite en Égypte et l'exil dans ce pays païen, ni la pauvreté de sa vie à Nazareth, ni les persécutions contre son Fils, notre Seigneur Jésus, ni la passion de Jésus, non plus sa crucifixion, n'ont pu la faire s'effondrer, n'ont pu la faire désespérer. Elle était debout au pied de la croix. Dans ce petit passage de l'Évangile, est contenue toute la force, toute l'espérance de la très sainte Vierge Marie. Elle avait l'espérance dans les promesses divines concernant la rédemption, la certitude de la victoire du Christ, de la victoire finale du Christ, bien qu'il semblât vaincu par ses ennemis sur la croix. Elle avait la certitude que le pardon des péchés était obtenu par la passion et le sacrifice de la croix. Elle avait la certitude qu'une gloire incommensurable était donnée à Dieu par l'œuvre de la rédemption. La vertu d'espérance rend l'âme capable de supporter toute épreuve, de résister à tout assaut des ennemis, sans baisser les bras, sans désespérer, sans sombrer dans l'amertume et la tristesse. À cause de cela, nous comparons la vertu d'espérance à une tour fondée, construite sur le rocher. Et dans les litanies de la Sainte Vierge, nous donnons justement le titre de tour à notre Sainte Mère. C'est en rapport avec sa vertu héroïque d'espérance. Nous appelons Notre-Dame tour d'ivoire. Alors pourquoi d'ivoire ? Parce que l'ivoire est un matériau précieux utilisé pour les beaux-arts. C'est donc un symbole de grande beauté et de grande valeur. De plus, l'ivoire est blanc, c'est un symbole de pureté. L'ivoire est très dur. Rappelez-vous, les défenses d'éléphants sont faites d'ivoire. C'est un symbole de force. Et puis, l'ivoire est incorruptible. C'est un symbole d'éternité. Ainsi, lorsque nous appelons la Sainte Vierge tour d'ivoire, nous voulons exprimer ce que la vertu d'espérance a réalisé en Marie. La vertu d'espérance a rendu la Sainte Vierge belle, parce que entièrement tournée vers Dieu, la source de toute perfection, entièrement tournée vers la vie éternelle. L'espérance, la vertu d'espérance, a rendu Marie
pure de tout attachement aux biens de ce monde, pure dans son cœur, pure dans son esprit. La vertu d'espérance a rendu la Sainte Vierge forte pour accomplir sans défaillance sa mission, l'œuvre de la co-rédemption. Et l'espérance a rendu Notre-Dame incorruptible en la conduisant vers la vie éternelle. En 1683, une puissante armée turque et musulmane envahit l'Europe pour détruire la chrétienté. Elle encercla la ville de Vienne, capitale de l'Autriche, et commença à l'assiéger. Si cette ville était conquise, alors l'Europe entière s'ouvrait devant l'armée turque, l'armée musulmane. Alors tous les chrétiens se mirent à prier avec ferveur la Très Sainte Vierge pour qu'elle leur vienne en aide et les protège contre ce fléau. Et le pape Innocent XI promit d'instituer une fête particulière en l'honneur de la Très Sainte Vierge si la victoire sur les musulmans était accordée. Et le pieux roi de Pologne, nommé Sobieski, réussit à mettre sur pied une armée pour affronter les Turcs. Mais son armée était bien moins puissante que celle des Turcs. Alors tout son espoir était dans le secours de la Très Sainte Vierge Marie. Secours des chrétiens. Avant la bataille, Sobieski fit célébrer une messe qu'il servit lui-même, et puis la bataille s'engagea. Et ce fut une victoire totale pour l'armée chrétienne. L'armée turque fut taillée en pièces. Et le pape Innocent XI, fidèle à sa promesse, établit alors la fête du Saint-Nom de Marie en commémoration de cette incroyable victoire. Et bien que cet événement historique nous rappelle que rien n'est impossible avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. Demeurons toujours fermes dans l'adversité, fermes contre tout ennemi, fermes dans notre foi catholique. Nous sommes des pèlerins sur terre. Notre maison, c'est le ciel. Et c'est vers le ciel que nous tendons de toutes nos forces. Et pendant ce pèlerinage sur terre, que la Sainte Vierge soit notre tour d'ivoire. Lorsque nous sommes attaqués par notre concupiscence, par les démons ou par le monde, cherchons refuge en elle. Elle nous gardera dans notre beauté spirituelle, elle nous gardera en état de grâce. En elle, en la Sainte Vierge, tour d'ivoire, nous resterons purs de cœur et d'esprit. En elle, nous serons si forts que rien ne pourra nous vaincre. Elle nous préservera en ce monde de manière à nous faire atteindre la vie éternelle. Alors que Notre-Dame, tour d'ivoire, prie pour nous et nous protège. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.